Classe de seconde, chapitre 16, les lois de l'électricité, quelques compléments. Donc dans ce chapitre, vous avez dû voir qu'on vous parle de l'intensité et de la tension. Alors il s'agit d'essayer de comprendre ce que représentent ces deux grandeurs. Parmi les grandeurs physiques, il y en a qui sont faciles à se représenter et d'autres plus abstraites, moins concrètes. Par exemple, un volume, il est facile de se représenter ce que c'est. C'est la quantité d'espace qu'occupe un corps. Une surface, on peut aisément se représenter ce que ça signifie. Une longueur également, une température, on a une idée de ce qui est plus chaud ou plus froid. Une force, on peut tirer ou pousser plus ou moins fort sur une corde ou sur un objet. L'intensité et la tension, c'est un peu plus difficile à se représenter. Alors, on va considérer un morceau de fil électrique. Donc ça, ce cylindre, c'est un bout de fil de cuivre. Et qu'est-ce que c'est qu'un courant électrique? C'est tout simplement des électrons qui se déplacent dans le fil de cuivre. Ces électrons, on dit qu'ils sont libres, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas accrochés aux atomes de cuivre et ils sont susceptibles de se déplacer. Eh bien, qu'est-ce que c'est que l'intensité d'un courant? C'est tout simplement la quantité d'électrons qui va traverser les fils de cuivre. Plus il y a d'électrons qui traversent les fils de cuivre, plus l'intensité sera élevée. Alors pour encore mieux comprendre, on peut faire l'analogie avec un circuit hydraulique. On peut considérer un fleuve, on se place sur le pont d'un fleuve et on regarde quelle est la quantité d'eau qui passe sous le pont chaque seconde. On appelle ça le débit, en mètres cubes par seconde. Eh bien l'intensité, c'est tout simplement quelque chose de similaire, d'analogue. C'est le nombre d'électrons qui passent chaque seconde dans une section du fil. C'est donc un débit électronique. Ici, on a un ruisseau qui s'écoule. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mesurer le débit électronique? On peut placer ce qu'on appelle une roue à aube. C'est une roue comme ça, avec des petites plaquettes de bois. Et cette roue, elle va tourner d'autant plus vite que le débit est important. Imaginons qu'il n'y ait aucune dénivellation. Ici, il n'y aura pas de débit, la roue ne tournera pas. Au contraire, si c'est une cascade avec une grande dénivellation, il y aura un grand débit, la roue va tourner très vite. Ce qui permet de mesurer le débit et qui permet de comprendre également pourquoi un ampère-mètre, qui mesure le débit électronique, c'est-à-dire l'intensité, se branche obligatoirement dans le circuit en série, comme un autre dipôle. C'est-à-dire qu'il faut l'insérer dans le circuit, l'ampère-mètre. Si on a un circuit déjà fait et qu'on veut mesurer l'intensité, il faut ouvrir le circuit, insérer l'ampère-mètre pour mesurer l'intensité. En effet, si on place cette roue à aube à côté de la rivière, on ne pourra pas mesurer l'intensité. Maintenant, la tension, comment est-ce qu'on peut se la représenter? C'est un peu plus abstrait encore. Pour qu'il y ait un débit ici, il faut qu'il y ait une différence d'altitude. S'il n'y a pas de différence d'altitude, on est dans le cas d'un lac, et il n'y a aucun débit. Et plus cette différence d'altitude est grande, plus le débit va être élevé. Si on considère par exemple une cascade, on a carrément quelque chose de vertical ici, on aura un grand débit. Et si on a une différence d'altitude faible, on aura un débit très faible, comme une rivière qui s'écoule lentement. Donc ça représente une différence d'altitude, et en électricité, on ne dit pas une différence d'altitude, mais une différence de potentiel. Donc une tension électrique, c'est une différence de potentiel, et c'est elle qui est à l'origine du déplacement des électrons dans le circuit, donc de l'intensité. Dernière chose, la tension électrique s'exprime en volts, du nom d'un physicien italien qui s'appelait Volta et qui a inventé la pile électrique. L'intensité s'exprime en ampères, du nom d'un physicien français, André-Marie Ampère. Donc ces deux grandeurs physiques, elles sont à connaître dans le cadre du programme de seconde. Intensité électrique, tension électrique.